J'étais pas vraiment passionné par le monde qu'on me proposait jusqu'au jour où, avec ma tante et mes cousins, on tourne des films tous les étés. Ce milieu de la caméra, d'un monde un peu qu'on réinventait ou quoi, c'était un monde, un environnement dans lequel je me sentais bien. Il y a un moment où les adultes ils te disent toujours qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je savais jamais, donc à un moment j'ai dit du cinéma. Donc je suis allé sur Paris faire une école de cinéma pendant 3 ans et ensuite travailler en tant qu'assistant opérateur sur toutes sortes de projets pub, long métrage de cinéma, court métrage, clip. J'ai eu une bonne surprise quand même, c'est qu'à un moment j'ai appris qu'on pouvait vivre avec le statut d'intermittent en faisant des films. Donc le statut d'intermittent, ce qui est génial, c'est que si tu fais un long métrage ou 2 par an, tu as à peu près 6 mois de libre. Et là, en fait, c'est la première rencontre avec le temps libre, mais le temps réellement libre, c'est-à-dire un temps où personne n'attend rien de toi. Depuis tout jeune, on est dans des environnements où on doit régler des comptes, où il y a des gens qui attendent des choses de nous. Nos parents, l'école, ensuite la société. Et là, j'étais dans une case où mes parents n'attendaient rien de moi. J'avais un métier, j'avais une case, une carrière à faire. La société, elle avait prévu ça. L'école, j'en étais sorti. Donc voilà. Mais ce temps libre, tu commences à lire des livres qui t'intéressent de plus en plus, de Jacques Kerouac à Krishnamurti, à faire des voyages aussi. Plus tu passes du temps avec le temps libre, plus tu es amoureux de lui et plus tu es amoureux de la qualité de vie que tu peux avoir, en fait, de ce confort, de s'écouter soi-même. Et plus c'était dur, en fait, de retourner travailler, même 4-5 mois par an, sur des projets où c'est de la pub ou des longs métrages sur Paris, donc beaucoup de compétitions. Tu sais que derrière toi, tu as une queue leu de 50 personnes qui veulent ta place. Ton chef, il le sait aussi, donc parfois il se permet de mal parler, etc. Voilà, très peu de sens en tout cas à mon goût. À 23 ans, je me suis dit, waouh, est-ce que je me vois vivre comme ça pendant 50 ans pour me forcer à travailler, me forcer à ceci, cela, alors que c'est un métier que j'ai choisi moi, mais forcément, comme tu fais tout ça H24 dans toute ta vie, il y a quand même 60%, en tout cas pour moi, des choses que tu choisis pas, ça reste de l'alimentaire. Et le second point, c'est pour moi, on est libre à la hauteur des responsabilités qu'on veut bien porter. Donc les responsabilités, c'est au moins sur nos besoins vitaux. Donc comment on se nourrit, comment on fabrique notre maison, comment on se soigne, comment on s'éduque soi-même et son enfant. Puis comment aussi dans le vivre ensemble, on crée un lieu pour vivre ensemble. Donc tant qu'on part pas en quête personnelle et profonde vers ces besoins vitaux là, on laisse le choix des institutions de faire ces choix là à notre place. Et du coup, on laisse au hasard ou quoi, en tout cas, à ces institutions là de mettre leur intention. Elles font pas forcément des choix bons pour nous. Notre révolution intérieure, premier film sur un voyage, c'est vraiment un voyage avant d'être un film en Amérique du Sud pendant 2 ans. Très vite, moi je sentais qu'il y avait un gros manque. Moi je lisais beaucoup de livres très puissants, mais dans le cinéma ou quoi, à part Into the Wild que je suis allé voir 15 fois dans la semaine où il est sorti, je me disais, allez, puis même encore Into the Wild, ça parle pas de toutes ces nouvelles idées ensuite pour vraiment vivre durablement sur la Terre, c'est juste une intention de, je peux découvrir le monde par moi-même. Donc je me disais, c'est un peu dommage d'avoir appris à communiquer. Au final, moi, les images, c'était un peu la façon pour moi que j'avais choisi pour partager avec l'autre, pour parler avec l'autre. Et donc je me suis dit, on va quand même utiliser ça pour raconter ce que je vis, raconter qui on rencontre et tout ça. Puis parce que ce métier-là, moi, je l'aime bien toujours. L'idée, c'était vraiment de pas rompre à 100% sur tout ça, c'est de changer vraiment le fond. Voilà. Et chemin faisant aussi de se créer un mode de vie qui est moins demandeur en temps, en énergie, en argent, pour que je puisse être aussi de plus en plus libre sur le choix des films, de pas avoir à faire un film pour survivre et du coup avoir à trouver un sujet pour survivre, où là du coup ça devient un peu faux. Mais vraiment de rester sur l'enthousiasme de ok, là je sens que c'est important et vital pour moi que ce film existe parce qu'il n'en existe pas ou on ne le raconte pas comme je voudrais qu'il soit filmé ou quoi. Donc, et puis le jour où j'ai rien à raconter pendant 15 ans, j'ai rien à raconter et j'ai ma petite vie qui me demande rien. Voilà. Pour moi, dans le monde de la santé,
un peu tristement, à la fin, dans tous les trucs que j'étais allé voir avant, il y avait quelque chose à vendre à la fin. Que ce soit un régime, des plantes qui nous sauvaient, des huiles essentielles, des compléments alimentaires, des médicaments. Il y a toujours un truc à la fin qu'on nous vend qui réglera notre souci. Et moi, c'était à la suite d'une discussion avec quelqu'un en Amérique du Sud, et quelqu'un qui s'y connaissait bien, un soigneur ou quoi, et à la fin de cette discussion-là, en fait, il me vendait rien. Et moi, je me suis senti pris d'une vague de liberté, parce que plus responsable, parce que j'avais gagné en connaissance, en fait, sur mon fonctionnement à moi. Et waouh, c'est un cadeau qui est juste fou, parce que je sais comment je fonctionne, en fait. Je sais un peu plus comment je fonctionne, donc c'est toujours de la liberté en plus. Et du coup, je suis plus responsable pour faire mes choix à moi. Et si demain, il m'arrive un truc, sur toutes sortes de pathologies, je vais être moins facilement happé, on va dire, par la peur si quelqu'un en face de moi me dit « Ah, mais si vous faites pas ci, il va se passer ça ou quoi ». Donc là, moi, je sais un minimum comment le corps fonctionne. Donc c'est surtout ça, de partager ce point de vue-là sur la santé qui est génial, qu'on voit peu. C'est juste de parler du fonctionnement du vivant ensuite, et de bien comprendre que les principes sont vraiment les mêmes pour tous, mais la recette, la façon de mettre en pratique ce principe-là va être différente pour tous. Mais que tout ça, donc l'alimentation, le jeûne, la qualité de l'air, la respiration, l'environnement de manière très globale, le rapport aux émotions, la spiritualité, la méditation, tout ça, c'est des outils qui juste mettent en pratique ces principes-là. Et moi, j'aime bien parler de ces principes-là pour voir ensuite comment chacun a envie de mettre en pratique, tout simplement. Et ce qui est cool, c'est que ça coûte rien, à part des choix, donc des renoncements. Voilà. Bizarrement, je suis de moins en moins surpris. Je pense que quand on ne comprend ou quand on n'observe pas trop le vivant, on peut penser que c'est de l'ordre du miracle presque, ou d'une surprise énorme, parce que j'ai un cancer, j'ai une tuberculose, j'ai une sclérose en plaques, j'ai une maladie de Crohn, c'est dit incurable, donc c'est vraiment incurable, c'est des mots qui sont mis, donc si tu t'en sors, forcément que c'est miraculeux, forcément que c'est toi qui est plus que les autres ou quoi, mais quand tu comprends les principes, c'est de moins en moins une surprise en fait, parce que c'est normal que le corps se lave, et le corps se lave étant à chaque seconde vers sa régénération. Et nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est pas d'activer ou non ce processus-là, parce qu'il est activé à chaque instant, mais c'est juste de lui permettre un cadre avec plus de temps, d'énergie, de confiance pour que ça se mette en place. Voilà. Et du coup, c'est un peu, je prends souvent l'image d'un arbre. Si aujourd'hui on a un arbre qui est malade, la médecine moderne, elle va prendre du temps pour voir chaque feuille qui est malade. Il y aura un trou différent dans chaque feuille avec une couleur différente. Donc on va inventer un produit spécifique qui répondra à cette forme-là, cette couleur-là jaunâtre pour la ramener verte, ensuite un peu rouge pour la ramener verte. Et quand on répond au tronc, donc au terrain, forcément que ça se diffuse dans toutes les feuilles. Et donc c'est pour ça de répondre à la cause au terrain. C'est hyper important, et ce que j'ai appris aussi, c'est que on fait souvent des différences entre le physiologique, l'émotionnel et le spirituel. Mais moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y a rien de plus spirituel que la matière, en fait. Que la spiritualité, elle pouvait aussi s'incarner pleinement dans nos cellules. Et quelqu'un qui se soigne d'une maladie dite physiologique ou quoi, il se soigne aussi dans ses émotions et dans sa spiritualité, en retrouvant une facilité avec son intuition, de connexion avec plein d'autres choses. Le rapport au temps, pour moi, c'est vrai que c'est à l'origine et essentiel dans ce genre de projet de vie. Avec la technologie, on nous a vendu qu'on gagnerait beaucoup de temps. On a inventé plein de choses qui sont magnifiques, des machines à laver, et effectivement, tu gagnes des heures et des mal de dos en moins. Puis j'aime bien d'ailleurs, pour raconter vite fait, un proverbe africain, c'est un Africain en face d'un Français, donc l'Africain n'a pas de montre, le Français a une montre, et l'Africain il dit toi t'as l'heure et moi j'ai le temps. Donc le temps de vie, mais du coup je pense qu'on a oublié un mot qu'on pourrait rajouter dans cette équation du temps, de la technologie ou quoi, c'est l'autonomie. Et pour moi c'est un peu aussi le sujet de mes films, c'est que tout écosystème, pour moi, est né et a vocation à être autonome. Un enfant est autonome de base pour apprendre, un corps humain est autonome de base pour se soigner dès lors que son environnement est bon. Un animal est autonome de base pour se déplacer, pour se nourrir, pour se reproduire. Et un être humain est autonome de base pour
en fait, un jardin-forêt, nous, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. C'est des écosystèmes qui, en fait, qui produisent d'eux-mêmes ils ne sont pas sortis justement de leur environnement naturel et originel, on va dire. Donc de ramener cette question de l'autonomie pour gagner du temps. Aujourd'hui, bah ouais, quand tu as une maison qui te donne pas de facture, toi-même et un enfant, bah ouais, qui ont pris cette responsabilité-là d'apprendre seul, en fait, de se dégoter les informations par soi-même, etc. Quand tu as un jardin qui tourne seul, etc., bah, tu as beaucoup de temps pour vivre et faire des expériences sans forcément avoir un but ni lucratif ensuite, de survie ou voilà. C'est hautement spirituel aussi, parce qu'au final, faut pas se leurrer, mais on court après plein de choses à l'extérieur parce qu'on a peur de ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Donc c'est une manière de fuir, c'est une manière de se fuir soi-même, et on passe une vie entière à ne pas se rencontrer soi-même en fait. On rencontre tout plein de choses, les divertissements, le théâtre, le cinéma, des copines, des copains, des drogues, mais ce qu'il y a en nous, bah ouais, on peut le voir. C'est un voyage en tout cas qui se passe quand tu as du temps, quand tu as du silence et quand tu y mets de l'énergie. Quand on dort, on peut pas le faire. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, avoir un mode de vie où il y a peu de divertissement et qui te ramène à toi, waouh, c'est très enrichissant du coup. Ouais. Moi, je pense que le fil rouge de tous mes films, ça se résume en une question. C'est quelle odeur, quel goût, quelle forme aurait le monde si on laissait plus d'espace, d'énergie et de temps à l'intelligence du vivant de faire son œuvre. Donc cette intelligence du vivant pouvant s'incarner dans l'enfance quand on parle de l'éducation, dans un corps quand on parle de santé, un corps pouvant être plein de niveaux, dans l'autre avec un gros A quand on parle de vivre ensemble. Aussi dans une maison, dans la construction et dans l'agriculture, bien sûr, ça commence à être bien connu maintenant. Retrouver la liberté en retrouvant de la responsabilité et du coup, ça a forcément un coût. C'est vrai que cette liberté-là a un coût en temps, un coût en choix, parce que du coup, tu renonces à certains divertissements. Moi, à un moment, j'ai fait vraiment ce choix-là sur Paris. Ok, là, je commence à gagner de l'argent. Qu'est-ce que j'en fais en fait ? Est-ce que je l'utilise directement, mais c'est-à-dire qu'il m'en faudra toujours pour alimenter une machine et ma vie à moi, ou je fais le choix de renoncer à des divertissements, à des sorties avec des amis ou quoi, mais pour me permettre d'avoir plus de connaissances, me payer des voyages, des livres, me payer une caméra pour filmer, pour devenir plus libre. Donc la liberté a clairement un coût. On peut choisir de ne pas être libre aussi, c'est un choix qui se respecte aussi, mais j'aime bien une phrase du Che Guevara qui dit, bon, elle est un peu radicale, un peu comme à l'image de sa vie, mais enfin, c'est si tu ne fais pas la révolution, en fait, tu ne peux pas te plaindre. C'est ou tu acceptes sans te plaindre, ou tu fais en sorte que ça change, en se responsabilisant. Mais depuis tout jeune, on nous déresponsabilise de tout, donc c'est par habitude qu'on quémande et qu'on demande des choses, parce que pour moi, l'humanité est un peu dans son adolescence, où elle expérimente et elle est toujours dépendante de sa mère qu'est la société pour qu'il survive, quoi. Quand je suis à Bourg et qu'on rencontre que du monde en mouvement, qui se questionne sur plein de sujets, on se dit waouh, mais c'est génial, là il y a vraiment un truc qui se passe. Mais après, je vais en ville voir mes potes sur Paris, en tournée, en cinéma ou quoi, où tu te dis putain, c'est fou comme ça change pas les choses. Mais après, tu prends un peu de recul et tu te rends compte qu'à l'échelle d'une vie, les choses ont changé énormément. Donc à l'échelle d'une vie, à l'échelle de la Terre, c'est absolument rien. C'est un quart de seconde, c'est même pas. Donc oui, les choses changent, et qu'on le veuille ou non, que ce soit par la sagesse ou la souffrance, on sera amené à changer aussi. Donc moi, c'est un peu aussi le but de mes films, c'est de comprendre que ce choix-là, on le fait aussi pour nous. Moi, tous les choix que je fais, de choix de vie, de filmer et tout, surtout le choix du mode de vie, je le fais avant tout pour moi. C'est ni pour sauver la planète, ni pour sauver mes enfants, c'est d'abord pour moi, parce que j'ai compris que j'y gagnais beaucoup plus de confort, de sécurité, de temps. J'aurais jamais pu avoir cette qualité de vie que si j'avais eu à faire ce chemin seul, en fait, en me débrouillant seul, comme la société me le propose. Donc c'est de se rendre compte en fait qu'on a beaucoup plus de luxe dans ce genre de mode de vie-là. On mange mieux, c'est beaucoup plus... Il y a plus de goût. Puis, je sais pas, moi, le luxe, juste d'être à mon propre rythme, en fait, c'est le plus grand luxe au monde. Si un jour j'ai envie de rien faire, je fais rien. Si un jour je suis malade, ou si un jour j'ai envie de faire une grasse matinée, je la fais.
Et surtout le luxe d'utiliser toutes les parties de son corps. Quand je faisais des films, tu n'utilises qu'une partie de ton corps, ton cerveau pour imaginer, créer, et ta main pour porter la caméra. Mais quelle richesse de mettre les mains dans la terre, de construire sa propre maison, de faire la vaisselle, de faire le ménage, d'organiser une formation, de parler avec des gens. Donc tu utilises tout ton corps, et donc forcément que tous tes organes, toutes tes parties de toi, elles te disent merci, on va dire, parce qu'elles sont là pour vivre aussi, pour expérimenter, et voilà.